Ok, c'est fait pour vous servir et aujourd'hui on va s'intéresser au cas Eric Choupo-Moting. Pourquoi le PSG a recruté cet attaquant? En fait, j'ai eu cette idée de faire cette vidéo suite au loupé incroyable, enfin je sais pas si on peut appeler ça un loupé face à Strasbourg, où il enlève le but carrément, tu vois, le ballon est rentré et il l'a enlevé. Et aussi suite au loupé incroyable qu'il a fait face à Toulouse. Il est tout seul face à la cage à 2 mètres du but. Le but il est vide, il la met au-dessus, voilà. Donc pourquoi ils ont recruté cet attaquant? Bah déjà parce que ton numéro 9 au PSG c'est Cavani. Donc déjà c'est un très bon attaquant, Cavani. Donc voilà. Et en plus son remplaçant c'est qui? C'est Mbappé. Le remplaçant de Cavani c'est Mbappé. Donc même si Cavani se blesse, Mbappé peut aller dans l'axe. Et sur le côté encore, bah voilà, sur le côté tu peux mettre Di Maria, tu peux mettre Draxler, tu peux mettre d'autres joueurs, tu peux mettre Alves. Voilà, tu peux mettre plusieurs joueurs. Donc ce qu'il fallait, c'est pas un grand attaquant, pas avec un gros ego, pour pas qu'il pose de problèmes dans le vestiaire et à l'entraîneur, tout ça. Il faut qu'il soit limite content d'être sur le banc, que ça soit un peu le bon pote, tu vois. Comme on a pu voir, où après les matchs, il vient souvent sur la pelouse pour rigoler avec Mbappé, avec Neymar, tu vois, il a toujours le sourire, il est toujours... En fait, il faut un joueur qui ait le sourire quoi qu'il arrive, tout le temps. Parce que son boulot, ça soit le clown de l'équipe. C'est-à-dire qu'à table, il faut que ça soit le clown, il faut que, tu vois, il fasse une bonne ambiance dans le groupe. Voilà, c'est très important. L'état de groupe, c'est très important. Et puis surtout, c'est devenu un peu la mascotte des supporters parisiens. Voilà, 2-3 fois, ils l'ont ovationné. Bon, il se fout un peu de sa gueule. Mais bon, à la limite, lui il s'en fout, hein. Il est payé, il est bien payé, voilà, il y a les supporters qui l'aiment bien, voilà. Aussi, pourquoi ils ont recruté cet attaquant? Bah parce que tout simplement, c'est le choix de Tourelle, qu'il le connaît bien, qu'il a eu 3 ans à Mayence, et il connaît son état d'esprit, tu vois, il sait qu'il va pas poser de problème. Et puis il a 30 ans, il est sur la fin de carrière, voilà. Il sait que pour lui, bah voilà, il a tout à faire. Au lieu d'être remplaçant à Stoke City, autant être remplaçant au PSG. T'es mieux payé, t'es dans un grand club et tu peux gagner plus de titres. Donc voilà. Donc regarde par exemple, on va comparer par rapport aux grandes équipes européennes. Par exemple le Real Madrid, ils ont Benzema. Mais Benzema, c'est qui sa doublure? Bon, je me rappelle plus de son nom, c'est l'ancien Lyonnais, je me rappelle plus. Mais voilà, c'est pas un grand attaquant, c'est pas lui qui va faire de l'ombre à Benzema. Voilà, c'est qui le remplaçant de Suarez? Boateng. Voilà, Boateng c'est pareil, il est en fin de course, en fin de carrière, il va pas concurrencer Suarez. Il est juste là pour faire les matchs de coupe, pour faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Voilà, et ça lui va bien. Ça lui va bien, il va gagner peut-être un titre de champion d'Espagne. Et puis voilà. Par contre, le remplaçant de Lewandowski, bah il n'y en a pas. Bah je crois pas qu'il y en ait. Et ça fait des années qu'il n'y en a pas. Et je pense que là c'est une erreur. Parce qu'ils n'ont pas de joueurs titulaires qui peuvent jouer vraiment dans l'axe à sa place. Donc si leur attaquant il se blesse, ils sont un peu dans la merde, le Bayern. Voilà. Donc voilà. Après, il y a des contre-exemples, hein. Comme quand il y avait Benzema et Higuaín au Real Madrid, ils se concurrençaient les deux. Tu vois, ils faisaient un peu un match chacun et tout machin, mais au final, ça ne faisait pas grandir une équipe. C'est comme à City par exemple, où il y a Jesus qui a fait 25 matchs, 17 fois remplaçant pour 8 titularisations en championnat d'Angleterre. Tu vois, c'est un joueur quand même international brésilien, c'est un bon attaquant et tout. Il aspire à plus jouer. Donc c'est un peu compliqué, alors qu'Aguero, lui, il est tranquille. Il a fait ses 27 matchs, 25 titularisations, 2 fois remplaçant. Voilà, lui il est bien. Lui, il s'en fout. Mais bon, Jesus, il peut mettre un peu le souk dans le vestiaire, tout ça. Il peut mettre la mauvaise ambiance, tu vois. Parce qu'il joue pas. Voilà. Tout simplement. Donc c'est difficile.
de trouver un super remplaçant, un remplaçant copain, tu vois. Et le top du top pour le PSG, ça aurait été Chicharito. Parce que lui, il s'en fout d'être remplaçant. Et quand il rentre, il fait souvent la différence. Bon après, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Ou alors Tourelle voulait absolument Choupo-Moting. Chicharito, il joue à West Ham. Il est quelques fois titulaire, quelques fois remplaçant. Il alterne un peu un match sur deux, on va dire. Donc voilà. Mais moi, pour moi quand même, c'est une assez bonne recrue, Choupo-Moting, pour tout ce que je viens de dire. Qu'il est gentil, c'est un bon mec, voilà, il va pas te prendre la tête, nanana. Puis après sur le terrain, bon, il a fait des loupés. Mais bon, il est un petit peu utile quand même. C'est pas un grand attaquant. Mais il est un peu utile quand même. Et surtout, il faut vraiment pas avoir de chance pour que Cavani, Di Maria, Draxler et Neymar se blessent en même temps. Ou quasiment en même temps. Bah oui, parce que tu peux toujours faire autre chose. Comme je t'ai dit, Cavani s'il n'est pas là, Mbappé tu le mets, Di Maria il est là. Voilà, si Mbappé il est pas là, tu peux mettre Di Maria. Si Neymar est pas là, tu peux mettre Di Maria ou Draxler. Tu vois, tu peux toujours faire. Mais là t'as 4 ou 5 blessés. Donc voilà, j'entends dire que le PSG, ils ont pas un gros effectif. Ben ouais, mais ils ont pas un gros effectif quand ils ont 4, 5 joueurs importants titulaires blessés. Bah forcément, ça réduit un peu l'effectif du PSG, ça le diminue. Fais la même chose au Real, fais la même chose au Barça, fais la même chose à la Juve, tu verras que très vite, et ben ça sera très compliqué. Donc en fait, Choupo-Moting, c'est juste un joueur pour faire le chiffre. Voilà, c'est juste pour faire le chiffre. Donc dis-moi pour toi si Choupo-Moting est un bon choix pour le PSG. Voilà, si tu trouves que c'est un bon choix pour le PSG, dis-le moi en commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi quel attaquant aurait dû recruter le PSG. Enfin voilà, fais-toi plaisir en commentaire. D'ici là, on se revoit très vite pour de prochaines aventures.